Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je partage avec vous une fois de plus des éléments audio rares que j'ai enregistrés lors de mon voyage au Bénin. Dans cette vidéo, nous allons aller dans la profondeur de cette géomancie africaine et toute particulière au Bénin et au Nigeria que l'on appelle les signes du Fa. Cette géomancie africaine fonctionne par paires, contrairement à la géomancie normale qui ne fonctionne qu'avec un seul signe. Dans la géomancie du Fa, ça fonctionne par paires. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir, comme dans une géomancie classique, 16 signes, on a 16 fois 16 signes en tout. Voilà, donc c'est vraiment un art divinatoire très complet. Mais dans cette vidéo, nous allons nous borner aux 16 signes principaux, les 16 signes piliers qui permettent de déduire les 296 autres signes qui existent dans le Fa. Donc nous allons nous borner à l'étude de ces 16 principaux signes, leur signification et leurs chansons. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, car il y a vraiment des mines d'informations très importantes concernant la culture africaine dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Donc voilà, je vous laisse avec les signes du Fa. Bonsoir à nouveau. Là, après les 16 signes du Fa que nous avons eu à montrer tout à l'heure, avec les différentes démonstrations pour pouvoir prendre le signe d'un individu, nous allons rentrer en profondeur du Fa. Quelle a été l'origine du Fa? Comment est-ce qu'elle se présente? Quelles sont les significations des 16 signes que nous avons eu à présenter tout à l'heure? Là, je suis avec le maître du Fa qui s'appelle Oga Komla Dieudonné Awo-Idjaye. Voilà. Oga Komla Dieudonné Awo-Idjaye. Lui, c'est. Etekpo Bena Awo Takiti. Lui, c'est Fagbon. Fagbon quoi? Fagbon Etekpo Jules Awo Fagbon. Voilà. C'est un petit poète du Fa aussi. Donc, c'est avec eux que nous allons tenter d'approcher une explication possible du Fa, parce que, tel qu'ils l'ont dit, personne ne peut connaître totalement le Fa en réalité, mais nous allons essayer de définir un peu quand même ce qui c'est que le Fa. Voilà. Donc, il va lui demander maintenant quelle a été l'origine du Fa, et il va juste faire un briefing et après on va rentrer dans les significations des signes du 1 jusqu'au dernier, jusqu'au 16e signe. Donc, ici, il va tirer. Ifa ahabojubile. Ekunrin. Ifa bá ẹ gbọ́ ìtàn Ẹ̀gbá. Ohun láéláé ni mo. Ohun láéláé kókó tí ó mọ bá yàn Ọlọ́run kó níbẹ̀. Bá ìwọ̀n ayé wà gbà kó dédé òun jẹ́ ìrọ̀wé òní. Donc, je faisais comprendre que l'origine en réalité du Fa vient du Nigeria. En réalité, le Fa, c'est après Dieu, c'est le Fa qui est là. Pour les chrétiens, on pourrait dire peut-être après Jésus-Christ, après Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, on pourrait dire après Dieu, c'est Mohamed. Pour les Africains, après Dieu aussi, c'est le Fa. C'est une grande divinité quand même qui explique un peu le devenir de chaque être. Et il m'expliquait que le Fa a vraiment pris véritablement essence au Nigeria avant de se propager un peu partout en Afrique. Le Fa, c'est pas
du gris-gris. Le Fa, c'est pas de fétiche. C'est pas la sorcellerie. Le Fa, c'est une science. Avec le Fa, on peut déjà prédire les choses. Une chose qu'on vous prédit ici, si vous allez dans n'importe quel autre pays où le Fa se dit vraiment, c'est le même A que vous allez encore trouver. Donc voilà un peu. Le premier signe du Fa, c'est Ogbemedi. Et là, nous allons rentrer dans l'explication, les significations de Ogbemedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ogbemedi, c'est quoi? Nous allons démarrer. Ok. Ayako tout itana ka Korean. Et quoi? Et alors pas gogo ni ça va ko préparer on ko ti. Vraiment. Donc pour démarrer, il me disait qu'on va d'abord expliquer les signes de A à Z avant de rentrer dans les chansons. Nous avons eu à dire déjà, chaque signe va avec sa chanson. C'est 16 signes. Un signe peut avoir jusqu'à jusqu'à 16 chansons. On ne pourra pas chanter 16 chansons pour chaque signe. Ça fait déjà donc on va chanter quelques-uns. On va essayer d'expliquer les signes de A à Z quand même. Ok. Ifá Ogbeméjì. Ifá rere ni Ogbeméjì. Ó ní òkè ń gba aláìrá, òkè ń gba aláìrá, ó ní òkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ gbogbo ló mú nǹkan bojú pété. Òkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀. Ogbeméjì Ifá rere ni. Ifá Ogbeméjì là dit, il me dit que le Fa, ce signe c'est un très bon signe. Le signe dit, quand ce signe sort pour vous, le signe vient prédire une querelle qui pourrait naître dans votre famille, dans votre entourage et qui va vous créer des problèmes. Donc dès que ce signe sort, il y a des choses à faire. Nous allons continuer encore plus. Báno Ogbeméjì abójá dáa fún nìkan ẹ̀fẹ̀ ní gbo ayé ọni gbo ayé ojúrọ̀ ayé ẹ̀sán mi ayé ọgbó kó rẹ́tọ́ gbo odò nù júrọ̀ tódò tó wájú tó kẹ́tọ́ báni egi nù júrọ̀ ṣégi tó lókè tó kẹ́tọ́ ṣọ́nà nù júrọ̀ ṣọ́nà rẹ́kẹ́ tó wájú ṣọ́nà lọ kẹ́tọ́. Et il me disait que Ogbeméjì, quand ça sort pour vous, ça veut dire que votre vie est normalement est droite. C'est la ligne, c'est comme si c'est une ligne droite. Mais vous pouvez tout aller directement sur un chemin, mais ça peut avoir encore des tournures après. Et il prend comme image l'eau. Une rivière peut être droite, mais après elle tourne. Et un arbre peut pousser tout droit, mais après elle se penche. Donc une fois que ce signe sort pour vous, il faut qu'on fasse des sacrifices. Le sacrifice doit se faire sur un chemin qui est bien droit. Báni bá àti ẹbọ lí àtàbílẹ̀ tiwa èdè tó bá àti ẹbọ gbà á lí owó gíga mẹ́rú owó gíga kò rí mẹ́rú bá yìí àká lí dọ́là òbúkánné. Mais vous allez comprendre que pour faire le sacrifice, il faut et le cori, 5 cori avec une pièce de 5 francs. Plus ça. Voilà. On va prendre une calebasse cassée qu'on va, on va diviser en 16. Et sur les 16 du calvaire. Et on va prendre la farine de maïs qu'on va, on va malasser ça avec de l'huile rouge, avec de la viande sèche qu'on va mettre sur les différentes calebasses, 16 calebasses cassées, qu'on va aligner en ligne droite. Une fois que c'est bien aligné sur la ligne droite, l'argent et le cori là aussi, on va l'aligner aussi à sa suite.
Et il me dit aussi que quand on va aligner ça comme ça, on va demander à la personne pour qui le signe est sorti, est-ce que c'est droit? Il va dire oui, c'est bien droit, c'est comme ça ta vie sera droite. Mais avant, il a aussi tenu à notifier que lorsque ce signe sort pour vous, ça veut dire que vous avez une boisson de qualité dans votre chambre. Même si ce n'est pas une boisson toute nouvelle, vous avez au moins un peu, quelque part, enfui dans la maison, forcé. Vous avez ça. Vous allez prendre ça, c'est cette boisson-là qu'on va prendre et on va prendre pour verser par terre et faire le sacrifice avec. Bani ibi tó ní jà onoke ìyẹn kò náà ti káwé fún ọ ni olókè ń gba aláyìírá òkè ń gba ya bójú jílẹ̀ ìdọ̀fóló ẹ̀fẹ̀ náà wà dún aya kan lójú olókìnrin ìfẹ̀ nígbà dún aya kan ń gbọ́ nìkan gbó. Bójú sí yẹn ní fùdá. Bójú tù ó fùdá fólókìnrin ìfẹ̀ náà dún aya kan gbọ́ nìkan gbó bójú fólóbìnrin ìfẹ̀ náà wà dún ọkọ kan. Il m'expliquait que avec ce signe aussi, et il y a aussi Ogbemeji, le signe Ogbemeji, la signification et le complément des significations. Lorsque ce signe sort encore, c'est caractéristique du fait que si vous êtes un homme, vous êtes en train de disputer une femme avec quelqu'un. Si vous êtes une femme, vous êtes en train de disputer un mari avec une autre dame. Maintenant, pour pouvoir expliquer ça, il a pris l'exemple d'un animal plus la tornade. L'animal on l'appelle Agira. Agira, oui. Agira, c'est un animal qui vit en brousse, qui n'a pas de queue. Et c'est comme un gros rat comme ça. Voilà, c'est comme un gros rat comme ça, un rat de brousse, mais lui, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de queue. Maintenant, il disputait une femme avec oui. Agira ni jaya. Agira ni jaya. Agira ngokebo ba kokeba. Ok. Agira ni li agira láyà. Agira ni li agira. Láyà. Tókè kó àgbà lọ kòkè àgbà ya. Ok. Donc il expliquait que la tornade s'est mariée avec Agira. Et la montagne, comme colline si vous voulez, la montagne a arraché la femme de la tornade qui ne reste pas sur place au pays, qui va aller à la chasse et un jour qui ne reste pas à la maison. Donc quand la colline est venue faire la cour à la femme de la tornade, elle a dit je peux accepter parce que mon mari de toute façon ne reste pas à la maison. Quand ils se sont mis ensemble, la tornade, voilà les ravages que la tornade peut faire aussi. Ayant peur, la montagne est allée chez les prêtres phares pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que la colère de l'eau ne s'abat pas sur moi lorsqu'il sera de retour. Et on lui a dit il doit faire les sacrifices du jeûne, il doit avoir un œuf et quand il va casser ça, il va devenir comme une pierre. Là, si la tornade vient, quoi qu'il en soit, elle ne peut rien lui faire. Effectivement, quand elle a fait ça, elle est devenue une pierre. Lorsque la tornade est arrivée, on lui a dit, et ma femme a dit, l'autre l'a déjà arraché, il est allé tout fâché. Il a cherché partout, mais il n'a pas pu le trouver, puisque l'autre est déjà devenu une pierre. Il a dit, mais maintenant, c'est 3 ans, nous allons être en train de poursuivre cette affaire-là. Oui. Tu as dû mettre temps et tant de mettre côté côté, Agira cho Agira li Tokyo, lọ́jọ́ bu yo koke la re pa, cho Agira ti akuyo. Ó wá cho Agira tètè Agira liru. Ibe ó wá tu e tó pa gbọrara wọn. Agira ti wọnú fọlẹ kó ta kéru olo e. Tó ní bí òun kòkó na ọjọ́ ni òun kò pawọ́. Donc, l'origine du fait que Agira, qui est la femme de la tornade, entend et qui est allé se faire arracher par la montagne ou bien la colline, si vous voulez, une hauteur, puisque l'autre est devenue une pierre déjà, et que
elle ne veut plus lui arracher cette femme-là. La tornade la surveille méticuleusement pour pouvoir rendre le coup, faire payer l'affront à la femme qui l'a coquifié, on va dire. Et c'est là, en la surveillant de près, un de ces jours, lorsqu'elle sortait de sa cachette, la tornade s'est abattue, mais elle a pu s'échapper, mais en s'échappant, elle lui a coupé la queue. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'animal n'a pas de queue. Tout ça, c'est juste en résumé pour dire que lorsque ce signe vous vient, vous avez une vie droite, normalement. Vous avez une boisson cachée sur vous, une boisson de valeur sur vous, avec lequel on peut pas vous faire le sacrifice. De 3, vous êtes en train de disputer une femme avec quelqu'un, ou bien si vous êtes un homme et une femme, vous êtes en train de disputer un mari avec quelqu'un, jusqu'à ce qu'un accident arrive. Et ça, si on accepte le sacrifice, c'est fini. Voilà, maintenant, si vous acceptez de vous soumettre au sacrifice, c'est déjà bon. Akale tutu chakale no fa ya fo ewe ti fa ari oni chakale kunkun agira chakale edi akolabo cha fu chi iwe ofolu akale edun cha ke uwe si lára òkè akawe ri wo folu yi oni eda fa e si lára òkè cha mi yan ta lára òkúta che fo ba no ni e ogoro ni o chebo chi ọ̀nà ire ba o wa ni fo. Donc, pour pouvoir faire ce sacrifice, il vous faut forcément un œuf et l'os de l'animal qui n'a pas de queue là. Il faut ça. Et d'autres ingrédients que eux autres vont compléter. Et pour pouvoir faire ça, on vous envoie sur une loquet, non? On va vous envoyer là où il y a une pierre et on vous lave la tête avec et on casse l'œuf sur la pierre. Là, le sortilège est déjà chaud. Voilà, là c'est déjà bon. Vous pouvez avoir du bonheur. Donc, on va, pour le premier signe, avant de passer au second, on va chanter au moins une ou deux chansons qui vont avec ce signe-là avant de passer au second. Ó gbé méjì yọ ó ní máa gbé gòǹgò òkè máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ máa gbé gòǹgò máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ máa gbé gòǹgò òkè 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 máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀. Donc nous allons passer à présent sur le deuxième signe qui est Iyekumedi. Iyekumedi. Ọ̀pá gbogbo ṣáájú alágbọ́n ìjà kùn án lẹ́sẹ̀ méjì. Ifá ní òkùnkùn wà sí fínìfà. Ifá ní òkùnkùn wà sí fínìmà. Níta ẹ̀ púpọ̀ kùkù sí quoi. Une fois que ce signe vous est révélé, cela signifie que votre vie obscure, votre vie rencontre trop de difficultés. Donc, une fois que vous avez ça, dès que ça sort, vous devez faire le Sahara. Le Sahara, ça veut dire vous devez faire, préparer quelque chose et partager en offrande aux gens, faire des offrandes au fait. Voilà.
ó lẹ́yìn kankan dúdú títí yí kókó yín dúdú funfun jẹ́yìn ni ifá ní wọn epo kò sí ifá náà kó sọ ọ́ di funfun tí wọ́n kó yọ ọmọ lọ́ni gba kó tú aṣọ ìyàwó kò pé wà aṣọ sínú ifá náà kó tú kó tó dùn ọ́ pa. Donc le Fa dit, il faut forcément faire un sacrifice. Il faut faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort. Parce que, puisque vous êtes dans l'obscurité, il faut faire des sacrifices qui peuvent conjurer ça. Pour que la manière dont la chose est obscure, vous pouvez retrouver la clarté et que votre vie puisse aller tranquillement. Donc pour conjurer le mauvais sort, il faudra en offrande, en sacrifice faire prendre immoler un cabri, une femelle de la cabri et avoir un pain noir, pain doudou. Voilà, pain noir plus la calebasse et ils vont faire le sacrifice et mettre le tout dedans et aller déposer dans en bordure de voie. Et cette personne ne doit jamais porter le noir. Cette personne aussi ne doit pas se laver tardivement dans la nuit profonde et rester tardivement aussi dans la nuit profonde à se balader dehors. Voilà, maintenant sans trop tarder, on va passer aussi à la chanson de ce signe là aussi. Donc, nous allons passer au troisième signe qui est au Médi. Là, il dit, le Fa dit, nous sommes en train de souffrir. Or, il y a déjà des sacrifices qu'on nous avait prescrit de faire en temps qu'on n'avait pas fait. Et lorsque nous sommes pliés au sacrifice pour faire le sacrifice, nous avons commencé par trouver le bonheur. Donc, quand vous avez ce signe, cela veut dire que vous n'avez pas assez de chance dans votre vie. Vous n'avez pas vraiment assez de chance. Voilà, quelque chose que vous faites là, vraiment, ça ne vous réussit pas tellement. Et quand c'est pour ça, le sacrifice qu'on aura à faire va vous attirer de la chance, va vous aider à avoir plus de chance pour pouvoir mieux évoluer. Donc, là encore, il a pris une image pour pouvoir expliquer que notre vie
peut être en train de se dérouler tranquillement comme ça, et tout à coup, la chose se penche. C'est que ce signe, lorsque vous n'avez pas assez de chance. Donc, vous devez faire des sacrifices pour que votre vie soit droite, pour ne pas avoir trop de malheur sur votre chemin. Et à chaque fois, la chose peut commencer comme ça correctement, mais après, ça se gâte. Voilà. Donc, en sacrifice, on va construire. On va prendre la terre rouge et construire une statuette. On construit la statuette, le corps à part et on fait la tête. La statuette à part. Lorsqu'on fait le sacrifice, on va prendre la tête et mettre sur la statuette. Et comme ça, faire quelques incantations et votre vie sera droite. Parce que le panthère, il y a aussi lion, il y a lato. La troisième chose là. Il y a lion, il y a panthère, il y a trois comme ça. Non, c'est pas les léopard. Léopard, voilà. C'est les léopard. Panthère, ouais, donc quoi du panthère là. J'entends du lion. C'est léopard. En plus de ça, en plus du sacrifice, la personne, comme interdit, n'aura pas à manger un léopard. Le léopard, parce que vous avez consacré le léopard a beaucoup de taches sur le corps. Avec la panthère. Avec la panthère, ces gens de nourriture, ces gens d'animaux qui ont assez de tachetés un peu partout, ne doivent pas consommer ça parce que c'est un peu ça qui a fait que sa vie manque de chance et que tout est un peu tordu dans sa vie, quoi. Voilà. La personne ne doit pas non plus porter une chemise ou bien un tricot qui a pour image, qui a ces genres d'images ou bien ces genres de couleurs sur un tricot. La personne ne doit pas en porter non plus. Donc, sans plus tarder, ils vont chanter la chanson qui va avec et puis nous allons progresser. Onokoriko ade, okoriko igogo, okoriko ade lajo igogo, ade, okoriko ade, okoriko ade lajo igogo, ade lajo igogo, okoriko ade, okoriko ade lajo igogo. Ìdí méjì. Ìdí méjì. Le quatrième signe, c'est ìdí méjì. Ìdí méjì. Ifá ẹni sàn táwọn Ifá kò tiẹ̀ ìdí méjì. Bójú ọ̀nìkan lé Ifá ẹni. Bójú ọ̀nìkan lọ́jọ́ kẹ̀dá di méjì. Ifá ẹni gbọ́ àwà dìdìndì ọ́ni ẹni. Ìtì ẹ̀kẹ̀ jẹ́ àwà dìú. Ọ̀gá ẹni. Ìdìndì ẹ̀jẹ̀ àwà dìdìndì ẹ̀. Wájú kó wọ́n kó tọ́ rẹ̀. Il dit ce signe est vraiment un bon signe. Lorsque vous avez ça, ça veut dire que les gens les gens sont en train de se réunir pour comploter contre vous. Mais quand ce signe sort, vous devez prendre, le signe vous impose un respect total de votre mère. Parce que votre mère a beaucoup de protection sur vous. On est que les dîners, on est que d'avoir bon égbawọ́, pas dit au loué avoir dit il qu'un qui parle fou trop. Il me faisait comprendre que ce signe, lorsque vous avez ça, les gens
complotent de gauche à droite contre vous. Les gens complotent de gauche à droite contre vous. Mais à chaque fois que cela se passe, c'est votre maman, à chaque fois qu'elle dit que votre mère soit vivante ou décédée, à chaque fois que vous allez avoir confiance en elle et implorer sa protection, vous allez toujours vous en sortir. Si votre mère est encore vivante, vous allez chercher quelque chose qui lui fait plaisir et lui faire ça en cadeau. Si votre mère n'est plus vivante, elle n'est plus de ce monde, vous allez chercher un peu d'eau froide, verser par terre et prier pour elle et lui demander sa protection. Donc, faire comprendre que ce signe, lorsque vous avez pour faire un sacrifice, il faut la cassa. La cassa, la cassa plus l'igname braisé, plus quelques ingrédients que eux-mêmes ils vont concocter avec les ingrédients, l'herbe de la brousse et tout ça, et ils vont aller déposer sur le chemin du champ, le chemin que tout le monde emprunte pour aller au champ. On dépose ça pour aller bien à la chasse, un chemin qui est beaucoup fréquenté par ceux qui vont au champ, à la chasse et autres. On dépose ça sur la voie là, et c'est déjà bon, tout les choses peuvent aller. Sinon, quelque chose que vous faites de bon ou de mauvais, les gens ne font que vous critiquer. Quand c'est bon, les gens ne trouvent quelque chose à redire. Même quand c'est mauvais, tout quelque chose, toujours, vous n'avez pas la paix, au fait. Une telle personne ne doit jamais manger une viande qui est déjà un peu infectée. Mais si c'est un tout petit peu infecté, elle ne doit jamais manger ça. Si elle doit manger de la viande, c'est la viande qui est encore bien fraîche, bien propre. Mais la viande qui est déjà un peu infectée, qui a mais c'est un seul asticot bien, tout qu'elle trouve dedans, qui montre qu'elle est déjà un peu infectée, elle ne doit plus en consommer. Mais c'est le poisson, quelque chose ce qu'elle doit consommer, ça doit être quelque chose de très propre, qui n'est pas du tout un peu infecté. Tout ça pour montrer que déjà naturellement, à sa nature, les gens, toutes des choses à redire. Autant consommer des choses très saines. Si jamais on mange des choses qui sont déjà un peu infectées, ça ne l'arrange pas au fait. Voilà. Donc ils vont chanter une chanson du Fa et nous allons continuer. Nous allons passer au cinquième signe qui est Orosumedi. Orosumedi, c'est non. Orosumedi. Oni bobo ju no pon titi bo ejeke ko bo ni mo yin. Ita Orosumedi. Bani oni bo bojojo run mo tupa bojo di la ale bo ejo ebe ni.
Oui, le Osu Méji là, on dit lorsque ça là sort pour vous, cela veut dire que vous rencontrez de grandes difficultés. Vous êtes dans des moments troubles de votre vie. Et dès que ça sort aussi, le Fa dit vous avez un pain rouge sur vous à la maison. Un pain rouge sur vous à la maison. Donc, nous allons continuer un peu dans l'explication. Atsɔ kpekpa ko wà lɔ Ifá kpatsɔ bani ko mɔtɔ lo atsɔ yɛ ro ojú pɔn yìí sì wà fún atsɔ n'akari yɛ tsaka bu l'atsɔ kpekpa kpodzo ní ŋgbɛgbɔn ti gbàgbé diɛ akakɛ bu l'atsɔ kpekpa. Et ils vont faire le sacrifice tout dans un pain rouge et déposer ça au bord de la voie. Kojú ŋun nani gbogbo yóò bọ́ fẹ́ sẹ́kẹ́ yóò dé atsɔ tuntun kpekpa kan nílé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ yóò kò ní ẹ̀rọ atsɔ kpekpa. Ok. La personne ne doit pas aussi manger de l'huile rouge. C'est le signe dont j'avais parlé un temps. L'autre disait que si ça sort, cela voudrait dire que vous avez un pain rouge à la maison. Si vous n'avez pas ce pain, vous devez forcément en avoir. Vous allez fouiller. Si vous trouvez ce pain, c'est ce pain qu'on prend et on peut vous faire le sacrifice. Au cas où vous ne vous souvenez plus où est-ce que le pain se trouverait dans la maison, on prend un pain, on achète un pain rouge et on fait ça avec ça. Donc, pour une personne qui a ceci, tout ce qui est rouge devient son totem. Jusqu'à une femme claire, c'est pas bon pour lui. Donc si marie une femme, si une femme claire, tout ce qui est rouge, clair et autres, ne peuvent pas aller avec ça, ne peut pas lui attirer de bonnes vibrations. Voilà. Donc nous allons passer au chant qui va avec. Ojú ọ̀run mọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ó wá dá yanyan bẹ́ẹ̀ ó wá dá yanyan ó wá dá yanyan bẹ́ẹ̀ ojú ọ̀run mọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ó wá dá yanyan bẹ́ẹ̀ ó wá dá yanyan ó wá dá yanyan bẹ́ẹ̀ ojú ọ̀run mọ́ yíra mọ́ ó wá dá yanyan bẹ́ẹ̀ Ifá ní àbò tí ọbọ tí ọbẹ Ifá ní wáyé wá bẹ̀rẹ̀ wá quoi. Donc, dans le chant, c'est que il dit le soleil. Tu t'allumes tellement clair que tu es en train de me miroiter ce qui n'est pas vrai. Tu t'allumes, c'est-à-dire gna. Tu t'allumes, c'est tellement, l'éclat est tellement propre que ça pourrait prêter comme s'il a de bonnes choses qui lui viennent, mais en réalité, c'est juste que du leurre. Il n'y a rien là. Donc voilà un peu. Nous allons passer maintenant au 6e signe. Le 6e signe c'est Oworimeji. Voilà. Donc, c'est l'explication qu'il est en train de donner. Et il dit, le Fa dit, quand vous avez ce signe-là, tout ce qui vous arrive, c'est dans votre passé que cela ressurgit dans votre présent. Vous avez déjà posé certains actes dans le passé qui vous rattrape dans le présent. Et pour illustrer ça, il a pris l'animal, le bélier. Le bélier, que le Fa dit, le signe du bélier, les cornes que le bélier a, la fourrure, tout ce que le bélier a là, ont été hérités de son père. Si son père n'avait pas ça, lui non plus ne pouvait pas l'avoir. Tout ça pour montrer que, en réalité, quand vous avez ce signe, ce sont vos actes du passé qui vous rattrapent dans le présent, qui vous pourrissent la vie.
àwọn orin méjì ọ́ ó ní tipàtipà lẹ́sẹ̀ àgbò ìgangan kò jẹ́ fẹ́ràn kò tán nígbẹ́ níta àwọn orin méjì lọ́ọ́ ifá fọlá ìwé ògún quoi ìwé ògún lọ́ọ́ bójú ògún wà lọ́wọ́ ni àwọn nídìí kan ẹ̀rọ kẹ́ ba epo fún gbogbo ẹ̀tọ́ náà jíire. Donc, il me faisait comprendre que lorsque vous avez ce signe, pour pouvoir faire le sacrifice, il faut quelqu'un comme dit voilà, c'est juste, il faut prendre de l'huile rouge pour aller verser à la divinité du fer. La divinité du fer. Donc, il faut juste prendre l'huile rouge, aller voir. Il y a des divinités, il y a une divinité qu'on appelle divinité du fer, qu'on appelle Ogou. Vous prenez ça, vous partez, on va voir le Ogou là, la divinité de Ogou, et on va lui verser de l'huile rouge et faire des prières pour vous. Il faut en réalité, c'est une personne qui a ce signe n'est pas non plus une personne très simple. C'est en réalité, la personne même est un génie. C'est un génie du serpent. Donc, il faut faire des sacrifices pour lui. Mais qu'est-ce qu'il en plus d'aller faire les prières devant la divinité Ogou, il faut aussi faire un sacrifice où il y a un animal qui est en brousse là, ou bien il faut prendre le cabri. Le cabri qui n'a pas été castré, qui est bien costaud là, pour pouvoir faire le sacrifice et que la personne retrouve la paix. Mais très souvent quand une personne a cette divinité, à ce signe, c'est que la personne même est très jalouse, très jalouse, très jalouse, qu'elle soit féminin ou masculine, la personne est très jalouse. Avec Coréen. Nous allons passer maintenant au chant qui va avec ce signe. Ya langede ya langede awa ya langede o bagbele pekun foro gugu jere ya langede ibi fa ni ojiye oni kwa onugbohun ko o ṣiṣẹ́ kan sílẹ̀ lórogún kan kó a jẹ ifa ni oyi aya ni nila ojiye ko pere alele ayaba ba fa. Voilà, donc la chanson parle un peu de son côté jaloux. C'est un gars tellement il est jaloux. Il veut rien faire même pour son conjoint. Bon, enfin, que la personne ne veut rien faire pour son conjoint, que ça soit, quel que soit le sexe, puis se dit que moi je serais en train de faire ça, et c'est quelqu'un d'autre qui va aller en bénéficier dehors. Donc, la jalousie même là, lui pourrit la vie aussi. Ebramedi. Nous allons passer au 7e signe qui est le Ebramedi. Edu afafa na ejubo no ba jo po abebe ke no leko ti ko mo mefu wa ile kwa abebe kwa be ju ma jo fu abebe ke ti be ti ko mo mu efu wa le gbe mefu wa ile ni ifa ni te bra mi jo ifa ne fu rere. Et ceci, pour commencer, il a commencé par un proverbe qui dit on ne peut pas prendre un éventail, s'essouffler et ne pas trouver de l'air. Quand vous essoufflez, vous allez trouver de bon air forcément. Mais l'air qui est en train de le souffler n'est pas un air favorable. C'est un air qui est trop chaud. C'est un air, tout ça, c'est pour symboliser aussi que les difficultés que la personne rencontre. Il faut remarquer qu'à chaque fois, le fa, c'est tout le temps lié aux difficultés. C'est justement ça l'essence, c'est ça même qui fait l'existence du fa. Parce que quand tout va bien, les gens n'ont pas besoin d'aller recourir à quoi que ce soit. Mais c'est lorsqu'ils rencontrent des difficultés qu'ils commencent par se questionner, qu'ils vont voir le père du fa pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à comprendre des choses dans ma vie. Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Pourquoi? Donc voilà, vous allez constater que chaque signe
revient tout le temps aux difficultés. Là maintenant, il parle du vent, le signe, l'air qui le souffle n'est pas favorable. Et c'est là, en arrivant là-bas, quand ce signe sort, on lui dit, en réalité, l'air normal, quand tu prends votre éventail et que tu te souffles, tu dois avoir de l'air pour être agréable. Mais bizarrement, lui, il fait du vent, mais il rencontre que de l'air chaud. Donc, là, continue l'explication. Donc, le sacrifice qu'on va faire, cette personne, on va lui faire un sacrifice sur un éventail qu'on va lui donner et il va accrocher ça du haut de sa maison. Ou bien il va prendre et lui va prendre pour se souffler. Ça veut dire que chaque vent qui va se souffler là, chaque fois ce qu'il va entreprendre maintenant dans sa vie sera une réussite pour lui. La personne ne peut plus, comme totem, manger la cassa qu'on attache en plusieurs feuilles, comme si c'est des cordes qu'on a attachées, qu'on a nouées un peu partout. C'est une nourriture qui se mange bien chez nous ici. La cassa, c'est avec la farine de maïs fermenté. La farine de maïs fermenté qu'on prépare ça. Et pour pouvoir, on ne le met pas dans un récipient, mais on le met sur des feuilles qu'on attache en plusieurs cordes multiples. Donc la personne ne peut plus manger cette nourriture. Donc comme interdit, la personne ne doit plus non plus manger une nourriture chez nous, ce qu'on fait à base de l'haricot, des feuilles d'haricots. Les feuilles d'haricots qui est très appétissant quand même. La personne ne doit plus consommer cette nourriture là qui ne sera pas bonne pour lui. Alors nous allons passer à la chanson qui va avec ce signe là. On écoutez Léo Loyo Wassé. 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 Écoutez on go nyeni oye je écouter les oke la roko e wa ti pẹ̀lẹ́ si je ka fún la roko na jakani quoi. La chanson dit pour le rat de brousse, le gros rat de brousse, lorsqu'elle veut aller voler la nourriture chez un cultivateur par exemple qui a déjà conservé sa nourriture quelque part, c'est avec beaucoup de tactique, avec beaucoup de douceur qu'elle y va pour prendre la nourriture et rentrer chez elle. Tout ça c'est pour montrer que l'individu qui a ce signe doit faire beaucoup plus attention et non s'exposer au danger n'importe comment. Ekranmeji, c'est le 8e signe. On est chankoto qui est délicodo chamo no ekodano. Chankoto qui est délicodo chamo no ekodano. Ba yin wa achayo. Nka janko se ni sika ko délicodo ba sika ri fami nka ekodano ko ninu. Ita ekranmeji ba ifa wioni. Pour commencer, il donne un proverbe pour dire lorsqu'il n'y a rien dans un récipient, on ne peut pas la renverser et on va trouver quelque chose là-dedans. C'est impossible. Lorsqu'il n'y a rien dans un bol, on ne peut pas la renverser comme ça et que quelque chose va tomber de ce bol-là. Ekranmeji, on ne peut pas que wa lu ti ko gbe nkan elu olo ko tu ege ati salu lo mani.
Il disait que la guerre ne peut pas arriver à un village et la guerre va venir prendre la divinité du village pour partir. C'est pas possible. Il faut dire de chercher à avoir la bénédiction des jumeaux. Les jumeaux aussi sont une divinité en Afrique. Les jumeaux sont aussi une divinité. Donc, celui qui associe doit essayer d'avoir la bénédiction des animaux, des jumeaux du moins, en faisant peut-être des offrandes à ces derniers-là. Voilà. Le fait dit, une personne qui associe doit avoir son âme aussi très dure. Parce que si ce n'est pas ça, même quelque chose qu'elle entreprendra, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours de la dispute, des mésententes entre lui et ses collègues. Ce ne sera jamais compris, quoi. Donc, donc, le sacrifice qu'il faut faire, le sacrifice, c'est qu'on va chercher des balles de fusil sur lequel on va faire le sacrifice dans un récipient vide et on va accrocher ça soit à la maison, soit à un arbre au champ. Voilà. Et comme totem, l'individu ne devrait pas manger de poulet, de coq. Voilà, de coq. Il ne doit pas manger de coq. Donc nous allons passer maintenant au champ. On est dit, Aruko idaja, aruko mpavoni, 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 aruko idaja. Donc la chanson dit, c'est un coq, je l'ai sacrifié et puis tout est allé. Hein. C'est le résumé qu'on peut faire ça. C'est un coq, j'ai sacrifié et tout est allé comme des roulettes, quoi. Donc, nous allons passer au 9e signe qui est Ogudamedi. Le fa dit là, pourquoi tu as vu ça? Le fa, juste en commençant, dit déjà, il faut s'apprêter à la bagarre. Il faut s'apprêter un peu à la guerre, quoi. Parce que ce signe-là, c'est un signe de querelle. Donc, et comme proverbe dit, il faut attacher sa ceinture de guerre. Il faut être prêt pour la guerre, au fait. Le fait dire, avec ce signe-là, il faut que si jamais, puisque ce signe montre déjà de l'antagonisme, ça montre déjà, j'ai parlé
d'attacher sa ceinture de sécurité. Il faut être prêt à la bagarre et autres. Donc c'est un signe pour des gens qui n'ont pas vraiment la paix comme ça. Les gens, pour un oui ou non, tout le temps veulent enclencher déjà des batailles avec eux, des querelles avec ces personnes-là. Donc, même si vous êtes fort, comment, à force de vous donner des coups, ils vont finir, à force de vous abattre, ils vont finir de vous affaiblir quand même. Le fait dit, cette personne a une mauvaise odeur qui la suit. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a des personnes, quand vous les rencontrez, naturellement, elles dégagent de mauvaises odeurs. Ça en existe. Même si ce n'est pas dû au fait qu'elles ne se lavent pas, mais même quand elles se lavent, elles ont de mauvaises odeurs quand même. Donc, on va faire un sacrifice pour faire partie cette mauvaise odeur. Après, cette mauvaise odeur ne lui apporte pas la chance dans sa vie. Voilà. Et pour ça, on va prendre un cabri non castré. Non castré, parce que les cabris non castrés, très souvent, ont de mauvaises odeurs sur elles. Voilà, les cabris non castrés ont de mauvaises odeurs qui les suivent. Donc, on va prendre ça et faire le sacrifice. Voilà, donc ils vont chanter un peu le chant qui va avec, avant qu'on passe au signe suivant. Comme totem, la personne ne doit pas plus manger du cabri. Le cabri qui a servi à faire le sacrifice, la personne ne doit plus en consommer. Et le coq aussi. La chanson, c'est ça. La chanson aussi, c'est une chanson guerrière. Donc, littéralement, on pourra dire, vous êtes battus aujourd'hui. Vraiment, vous êtes battus, cette bataille, elle n'a pas été facile. Quelque chose du genre, voilà. Oui. Ah oui? Oui. D'accord. Bon, il y a au Méjì à l'eau, il faut ça Méjì. On a passé au 10e signe qui est Ọ̀sà méjì. Voilà. Ọ̀sà méjì fà ní sẹ́yìn fà kò ṣe ọ̀sà méjì ó ní márùn-ún àwòkẹ́ ìrókò àgàlàjà ó lè pé àwa ó wá òkè ẹ̀kọ́ èpè o èpè àwa ó èpè àwa ó. Ọ̀sà méjì ifá chirin ifá kò sàn ifá ìbá gbéjà lọ́kẹ́rẹ́ ọ̀sà méjì ifá ẹni nínà àwọn àtàm. Ce signe, Ọ̀sà méjì, n'est pas du tout un bon signe. Ce signe déjà dit où ce signe sort pour vous, c'est que les sorciers sont derrière vous. Bon, ni kẹ̀kẹ́ l'Ọ̀sà méjì ó nínà àwọn àtàm níta Ọ̀sà méjì ifá níbo ẹjọ́ tó ní jà ó ní òun fífà tàwọn Ọ̀sà méjì wí. Donc, le fait dit qu'il y a
il y a du palabre en l'air, il y a de la dispute en l'air. Ipa ni bojo ni ni wa bi kan ni ilé ọ̀sà méjì ọ̀pá fẹ̀ náà ọpẹ́ ọmọ náà wọn èyí náà bí wọn kó jù fàárù wọn fẹ̀ náà Ọlọ́run kó mú wọn dé tí ire kó wọlé ẹ̀rìn hàn gbọ́ amọ̀tara wọn lẹ́sẹ̀ lọ́lọ́mọ náà. Si vous avez ce phare là, vous allez prier Dieu qui ait l'entente entre les enfants de votre maman, de vos parents, qui ait l'entente entre vous, qu'il n'y ait pas la division, sinon vous ne pourrez jamais vous en sortir. Ipa ẹni ní olú ẹ̀gbọ́ líwì ni mọ̀ ó ní líwì ó ní òwú kẹ̀ láti ká mọ bèrè olóko ẹ̀gbà kò bèrè ògbọ́nù Ipa ẹni ìṣẹ́bọ ẹbọ yóò lọ ẹ̀wọ́ tẹ̀sí kó rọ̀nà ire ni. Le phare dit cette personne est une personne chanceuse naturellement et que le champ de coton qui a réussi donne envie à tout le monde. On ne peut pas passer devant ce champ-là et rester indifférent. Ó ní òkè káwọn bèrè olóko ẹ̀gbà kò bèrè ògbọ́nù Ipa ire ni Ipa kò ṣẹbọ kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹbọ Ifá ìyẹn ṣẹbọ Ifá àṣàyẹta ọ̀sá méjì ọ́ Ipa nílò ẹ̀ kó lé àgùntàn ṣe kó lédi ẹ̀ lákọlábo ṣáka owó ìnú fún ṣáka fún àgùntàn fún owó ẹ̀ fólú ẹ̀ olú ẹ̀ kó rí ire ayé wa. Comme sacrifice, il dit la personne doit donner un mouton. Àgùntàn abo. Un mouton abo, hein? Un mouton femelle avec un coq et une poule. Et ils vont lui faire le sacrifice. La personne va se laver, on va lui faire convertir certaines plantes et autres. La personne va se laver avec pour se purifier. Panakali egi kan pele de da chali egi egugu iya egi apoli ya ade gugu etin ba ta kali o medi efiefie cha di ta megugu cha chebo si te chi akadoro lapata ba cha ka solo lenkule bo se ji koriko akalo ke chi wo olu e ko duro ba so ko je egi kan nka ilu mi ke ji lu la kun chi ko jo so ko je nkule o ke ji lapata lo mi che ko je jo ba alo koriko ba chebo tan cho lu e ko yin ba ko le je ko so ko je egi kan ba lo ke ji si. Après ça, on va faire le sacrifice avec un bois là. D'accord. Aiguilla dans notre langue. Je ne maîtrise pas l'essence de ce table là. Je ne connais pas le nom français. Mais on va attacher certains ingrédients sur le bois et aller dans une forêt. Et lancer ça fort en arrière. Et dès que la personne vient de lancer, la personne continue son chemin tout droit vers la maison. Une fois que c'est lancé, c'est comme si ce bois est parti et toutes les mauvaises choses qui suivent cette personne-là sont passées. Et la personne ne doit pas regarder en arrière jusqu'à la maison. C'est le chant de ceci, ça. Le chant ne fait que dire que un champ de coton qui a réussi ne peut pas laisser indifférent quelqu'un. Tous ceux qui passent là vont demander forcément qui est le propriétaire. C'est pour montrer que votre réussite sera tellement intéressante que les gens vont demander mais toutes ces réalisations appartiennent à qui? Voilà. Je finis pour ceci. Ọ̀kan. On va passer au 11e signe qui est Okameji.
ọ̀ká méjì ifá yẹn ní ìsẹ̀tà ọ̀tọ̀ ọ̀ká méjì ifá ní amèrèyàn wà lé olú ẹ̀ ifá ní olú ẹ̀ bí amèrèyàn bẹ̀ amèrèkàn wà bẹ̀. Voilà, il dit ce signe là c'est un très bon signe et le Fa dit que cette personne a des jumeaux dans sa famille. Si c'est pas le mec qui a fait des jumeaux, il y a des jumeaux dans sa famille. Pani ifá yẹn ní ẹ̀nẹ́gbò kálọ̀kẹ́ gbọ́ta amèrè ní ẹ̀gbò káfẹ́ ní kó sàn fún amèrèkàn tó kó sàn ní kó sàn rẹ̀ gbóngbóng kàn jẹ́ ni. Voilà. Dans ces jumeaux là, puisque les jumeaux sont une divinité déjà dans nos traditions, ces jumeaux là, la personne va aller bien regarder ces jumeaux là, s'occuper bien d'eux. Tant que ces jumeaux seront contents, lui aussi, sa vie aussi ira correctement. Ita ọ̀ká méjì ifá yẹn ní sọ̀kòtì ifá náà ká jètù nù mọ̀ ifá náà ó fi bọ́ọ̀nù kẹ́rọ̀ ọ̀ká méjì ní ká dọ̀ fẹ̀ náà ó fi. On dit si vous partez faire la consultation que c'est ọ̀ká méjì qui est sorti pour vous, sachez que il y a aussi de danger en l'air. Bon, ibo ló lọ́ka méjì ọ́ wọ́n nìkan lọ́ka méjì ṣàbọ̀ nìkan lọ́ka méjì ọ́ alátẹ̀ọ́dọ̀ fún lọ́fẹ̀ẹ́ ní kanú pípọ̀ wá. Et que cette personne est une personne colérique, tu n'énerves trop vite. Ọ̀ká méjì ọ̀sẹ̀ dọ̀ fún lọ́fẹ̀ẹ́ nígbà ẹkùn táwọn ẹkùn kà kó fóyìn nìkan. Le Fa dit également que cette personne est une personne très avare. La personne là est très avare, n'aime pas partager. Donc il mange toute seule. Báwo ni ẹ kó pàtàkì ẹ kó pín òun ẹ kó ṣe sàárà yìí tán náà kó jẹ́ ayé kó tòtò níbi kò ti bẹ́ẹ̀ rọ. Ó ní ẹ̀ka òde bó pẹ̀rẹ̀ ẹ̀bùdé fàdógbò yìí tán náà wọ́n fọ́ ìkunkun nínú ilé ẹ̀ tí kò dùn lọ́rùn ẹ̀ bí kò ti bẹ́ẹ̀ bó kò fún ọ ní lágbèẹ́ tí kò jẹ ẹ kẹ̀kẹ́ àwọn kó fẹ́ kókó ẹ tí kò dùn lọ lókè yìí tó àkùn. Que la personne là doit faire du sahara. Parce que il a pris un proverbe pour dire, lorsque vous allez à la chasse, que vous revenez, quand vous avez tué assez de gibier, vous donnez un peu au moins au voisinage. Vous en donnez au moins un. Ou bien un aux autres. Et là, comme ça, quand vous-même, vous cuisinez le vôtre et que vous mangez, vous pouvez manger ça sans problème. Mais à cause de l'avarice, quand vous ne voulez rien donner aux gens, juste pour leur montrer que vous n'avez rien trouvé à la chasse, quand vous venez, vous faites tout pour cuire ça tout seul et en mangeant. Même pour casser les os là, c'est souci pour vous parce que si vous cassez ça un peu trop fort, que le voisinage entend que vous avez cassé des os, cela peut vous porter de mauvais oeil. Donc du coup, même pour manger chez vous, même à la maison, vous n'êtes pas à l'aise. Vous êtes obligé de manger des os, vous êtes obligé de casser ça très doucement. Alors que les os, en boisant des os, pour être bien à l'aise, quand on casse des os, on le casse, on le boit correctement pour être heureux. Mais vous, à cause de votre avarice, tel que vous ne voulez pas que les os sachent, même pour boire les os, vous êtes obligé de casser ça lentement, doucement, pour ne pas que les os t'entendent. Juste par l'avarice. Ọ̀ká méjì. Wọ́n ní kò lọ́ka méjì kó máa dọ́nú fáyà ìlú lé ọkọ̀. Une personne qui a ce Fa là ne doit pas dire tous ses secrets à sa femme. Il ne doit pas tout dire à sa femme, c'est pas possible. Non, c'est ça qui va le tuer. Le fait qu'il dit tous ses secrets à la femme, c'est ça qui va le tuer. Et pas ènìyàn ẹbọ oko chebo ẹbọ o che na egodo bo e ba ni akali ebie akọ abo itoka méjì. C'est le sacrifice qu'il est en train de donner. Il faut une poule et un coq toujours. Akagbara ode ba si nínú gba chaka mwedi akọ chaka pa wa ka ke wo ko ni. Quand vous faites le sacrifice, en plus de la poule et du coq là, on va prendre de la calebasse avec un peu de la terre, la territe là. On va égorger la poule, enlever la tête et mettre ça dans la calebasse et faire avec un peu de plantes et d'ingrédients que eux autres peuvent rajouter et faire le sacrifice et aller déposer au bord de la voie. Là, il pourra avoir maintenant un peu de bonheur parce que
les sorciers, les sorcières se disent que comme il est mauvais là, c'est pas le danger, puisque le danger le guette. Puisqu'il est avare, c'est un gars qui ne partage rien à quelqu'un, eux aussi l'attendent seulement. Moins d'erreur pour lui marquer le coup, pour qu'il sente au moins que c'est pas bien d'être aussi avare. Ok, Okameji. Donc on va passer à la chanson qui va avec. Okameji, ó ní òjòjò pam ni, òjòjò pam no kò chakun, òjòjò pam no, òjòjò pam no kò chakun, agbórugu òtòrò, òjòjò pam no kò chakun, òjòjò pam no, òjòjò pam no kò chakun, òjòjò pam no, òjòjò pam no kò chakun, òjòjò pam no. Ojo pam no, ojo pam no, agbórugu òtòrò, ojo pam no, ojo pam no, ojo pam no, chakun, ojo pam no, ojo pam no, chakun regbo. Il y a assez de chansons, comme je vous l'ai dit, chaque signe a au moins 16 chansons. Mais là, c'est une chanson qu'on prend, on ne peut pas chanter toutes les 16 chansons pour chaque signe. On n'en terminerait jamais. Et là, maintenant, la chanson qu'il a pris pour chanter, c'est pour montrer que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qu'il a plu à taper. L'animal, ou bien même un homme qu'il a plu à taper, la personne a l'air d'être quelqu'un de malade. Quand vous voyez comme la personne est, comme la personne prend froid. Et quand tout le monde le voit, tu m'as dit non, je ne suis pas malade. C'est la pluie qui m'a tapé. Je ne suis pas malade, c'est la pluie qui m'a tapé. C'est pour montrer un peu le degré d'avarice de la personne. Et comme ce n'est pas de sa faute, c'est de son sang. Il est avare peut-être malgré lui. Totem. Ẹran yìí àdéhùn ẹ̀yà àbáyọ lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ o. Ẹran àdéhùn ẹ̀kọ́ lábáyé yà àbáyé. Donc, comme totem, la personne ne doit jamais manger un animal qui a été totalement égorgé, dont la tête a été enlevée totalement. Ou bien quelque chose que la voiture a cogné, mais qui est morte d'une mort. Voilà, comme ça, la personne ne doit jamais manger ça. La personne ne doit jamais boire de l'eau aussi avec une calebasse. Okameji avec du SBL. Avec l'autre truc méjì ni. Colorari. Auto méjì. Deuxième signe. Auto méjì. On a un coup kankan, un coup il Un coup. Un coup kankan, un coup il est bas, un coup il est bas quoi. Il dit là, le proverbe qu'il a pris pour démarrer, c'est le tisserand ne tisse pas la terre. C'est la corde qui tisse. Il t'a tout pas méjì. Il va ni ba nous ko afon ni gbo imu. Inú ẹ ko aton jíjẹ bo aya mo yin ta tó pé méjì. Il va lẹ́nu ko ma ku agidi jẹ pa. Bo ku agidi jẹ arun la kun inú arun la kun ko be aku. Il dit cette personne est une personne qui peut-être souffre de mal de ventre très souvent. Et même si ce n'est pas encore le cas, elle va souffrir du maux de ventre. Pour cela, elle ne doit pas manger la papaye comme ça. Il va nous le connaître, j'ai dit ben. Il va nous le connaître, j'ai dit ni encore, il va te couper, ni encore, quoi, tu sais ça. Un peu de bawa là, on est nous comme à job, quoi, soit à mon bête, quoi, baramo là. Il t'a tout comme il dit, on a mouché bien pour dire le money. Et on met la caméra, on a des fous là, et puis on irait, on m'a dit, t'as tout comme il dit. Que cette personne doit beaucoup prendre soin de son père. Si son père est encore en vie, la personne doit prendre soin de son père. Si le père est décédé, il doit prendre de l'eau de temps en temps et évoquer son esprit et lui demander non seulement la paix pour son père, mais que son père aussi l'aide à mieux avancer dans la vie. Tout comme il dit, on y a cherché un tir pour nous à des jeunes. Il faut nous voir un article. So one year, Johnny, Jim Kekere, come right there, yeah, go out the Kenny. Even now, I dally sing that thing, young Pangoni.
Donc, la personne dit, cette personne, ce que tout le monde fait, et que ça ne crée pas de problème comme réalisation, c'est-à-dire qu'elle ôte, elle fait un tout petit peu comme réalisation, ça crée tellement de jalousie déjà que elle ne sait un peu comment faire. Que cette personne, quand on va enterrer les gens, elle ne doit pas chercher à regarder dans la tombe. Donc, cette personne-là, en réalité, ne va pas durer sur terre si on ne court pas vite pour faire des sacrifices. Parce que son signe, c'est un signe qui évoque la mort. Vous comprendrez pourquoi on lui dit à la personne, parce qu'on va enterrer les gens, elle ne doit pas chercher à regarder dans la tombe. Donc la personne doit trouver un cabri, cabri femelle, maman, une mère cabri comme ça, qu'on va tuer avec une poule et un coq. Et on va faire le sacrifice à elle, des choses, d'autres choses qu'ils vont compléter. Ils vont creuser un trou comme une tombe. Ils vont tuer le cabri dans le trou. Le sang serait un peu partout, de gauche à droite. Et faire le sacrifice et enterrer tout là. Lorsqu'on va finir de tout enterrer, la paix pourra revenir chez cette personne-là. Agidi. Donc son totem c'est que cette personne ne doit jamais manger de la papaye. C'est vraiment pas sa tasse de thé ça. Et moi chanter son chant. Donc, la chanson dit que tout le monde essaie de réaliser quelque chose. J'ai essayé aussi comme tout le monde, mais c'est pour moi qui ai donné soucis, c'est pour moi qui ai donné des problèmes. Voilà un peu. Nous allons passer maintenant au 13e signe. Voilà, Turameji. Turameji dit à la c'est dit la paix. Et ce signe dit il y a la paix pour cette personne-là. La personne ne doit pas, si la personne réalise quelque chose, elle va vite trouver ce qu'elle veut. Mais elle ne doit pas être une personne avare. Elle doit faire les offrandes naturellement, que ce soit à ses ennemis ou à tout le monde. Elle ne doit pas être fermée sur elle-même, avare, elle doit donner. Tu es en train de faire du bien tout le temps. Tu es en train de faire des offrandes, que rien ne se perdra quand même. Donc cette personne, même si la personne fait des réalisations que les choses vont bien pour elle et que quelqu'un lui demande mais c'est quoi ton secret, elle ne doit jamais lui dévoiler le secret, parce que si elle lui dévoile le secret là, la personne à qui elle va dévoiler, la personne va passer par derrière tout gâter ça. Donc pour ce faire, elle ne doit pas être trop bavarde. Elle doit garder au moins certaines choses pour elle-même. Pas par méchanceté,
mais par prudence. Il va nous aller à corrosion, il va nous accrocher du doudou. Va tout la mi. Il va qu'on a que bien faire là bon. Là il est bien bio, il y a quoi. Tant il dit que tu quoi là pour voir tout la mi. Donc le Fa dit, il serait mieux de faire les sacrifices qu'il faut pour qu'on ait la paix. Parce que il n'y a personne qui vient sur terre. Ils ont pris un peu une image des musulmans. Il n'y a aucun enfant né là. Il peut naître musulman, mais il n'est pas en train de faire Allah Akbar, mais on lui apprend ça. Donc c'est juste pour montrer un peu que cette personne doit faire certains sacrifices qui vont lui ouvrir la voie. D'autant que cette personne naturellement a des aptitudes de chance. Voilà. Cette personne ne doit plus mourir de torture. Voilà. C'est le rap palmis. Donc la personne ne doit pas manger du rap palmis. La personne ne doit plus manger non plus de bélier. Voilà. Donc pour le sacrifice, on va prendre le bélier et on va lui faire le sacrifice avec quelques plantes et la personne va se laver dessus. La personne va faire ça, la personne va recouvrir la paix, tout ce qu'elle veut, elle pourra l'avoir. On va chanter un peu la chanson, une des chansons qui va avec. Donc la chanson disait, parlait seulement de la paix. Que s'il y avait la paix, je serais forcément une bonne personne. Voilà. On finit ce signe. On est passé au 14e signe. Aurait aimé dit. C'est le 14e signe. Aurait aimé dit. Aurait aimé dit. Ifá ní nàá ìkàgbọ́ ìta ọ̀tẹ̀ méjì ó ní gbo owó elejú ọ̀nà ẹ̀tẹ̀nìkejì ẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́. Donc le Fa dit, le Fa parle de la jalousie de nos mamans. Donc c'est celle qui a plus de force là, qui arrive à prendre le dessus sur ses co-épouses. Ó ní owó elejú ọ̀nà ẹ̀tẹ̀nìkejì ẹ̀ mọ́lẹ̀ níta ọ̀rẹ̀tẹ̀ méjì. Bani ó ní gbo ibi àálẹ̀ pé gbọ́ àyẹ̀kú dàgbòdo irin tà mọ́ Ifá ní nàá àwọn tọrọ ẹ̀tẹ̀ méjì ni wọ́n. Donc il parlait que cette personne-là, les sorcières ont beaucoup derrière cette personne-là. Et que donc vous avez ceci, regardez, soit dans votre cou, soit aux alentours de votre cou, vous avez un arbre, un arbre, une plante bien fraîche là, qui est bien droit là. C'est sur ce table là, les sorcières là viennent s'allier et regarder dans votre maison et vous détruire les choses. Donc, regarde. Akamoku atakwa na atakwa wa akamoku kodi chaka ta tinule lo tegio chaka kewu aka jaku o tichiwa chaka musi nínú baba yi chaka re mu fa sin chaka chebo. Donc ce table là, on va acheter les fils qu'on vend au marché et on va nouer le fil là de l'arbre jusqu'à dans la maison. Et après on va couper ces fils jusqu'à l'arbre
On va prendre ça, mettre ça dans une calebasse et mettre d'autres plantes dedans et faire un sacrifice d'abord. Bana kali ere o na fukote tinawa oni ki aka pawo ni chaka toju aka ligba epo pati chaka le de la kolabo chaka chichi osite. Donc, en guise de sacrifice pour compléter ce qu'il a déjà fait dans la calebasse, on va encore tuer un cabri femelle que cabri ibo et diego. Voilà, on va tuer plus le cabri là, plus une poule, un coq toujours, qu'on va faire le tour le cabri et faire ça sur la calebasse qui est déjà là, et faire tout ça dessus et prendre le tout pour être déposé au bord d'une voie pour que l'individu puisse avoir la paix. Oni leko ela ça c'est la chanson. Awara ajimangbele leko ela o awara eta kuwacho leko ela za awara leko ela o awara eta kuwacho leko ela o awara ajimangbele leko ela za awara eta kuwacho leko ela o awara leko ela za Donc, c'est une chanson qui parle un peu de la défiance entre les sorcières. Voilà, qui t'a appris ça. Donc, c'est un peu ça. On va passer maintenant au 15e signe qui s'appelle Otiemedi. Donc, ce signe là aussi n'est pas très favorable. Parce que ce signe sort là, ça veut dire que vraiment il y a de danger en l'air. Il y a trop de problèmes dans votre vie. Et pour illustrer un peu ça, il me dit la chaleur, l'igname qu'on prend et on met dans le feu, dans du grand feu, juste pour pouvoir braiser l'igname. La souffrance que l'igname est en train de durer là, c'est cette vapeur là qui nous frappe. Vous voyez un peu l'image là. Donc, c'est un signe qui montre vraiment une grande difficulté que l'intéressé qui a eu ceci traverse. Il va dire, vous allez courir pour pouvoir avoir la paix. Mais quand on vous dit quelque chose ici, quand on vous donne des conseils, quand on vous dit telle chose n'est pas bon pour vous là, vous aussi, prenez conscience de ça et arrêtez. Voilà. Donc, si vous écoutez les conseils que vous savez sur les consignes, à la longue, forcément, vous serez une personne de bien, une personne riche en un mot. Alors, cette personne ne doit plus manger du maïs braisé. Le sacrifice que tu veux me donner. Donc, pour faire le sacrifice, on va avoir un panier, on va avoir l'igname braisé, le maïs braisé, un cabri souffrant, un cabri qui est souffrant, qu'on va prendre et faire le sacrifice avec, et mettre le tout dans le panier, et aller mettre ça sur la divinité Sakpata. La divinité Sakpata, c'est que Dieu l'aime
C'est la divinité Sapata, qui est une divinité aussi de chez nous ici. Voilà. Donc c'est la chanson maintenant qu'ils vont chanter. Ọkàn òfun méjì. Épa. 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 Òfun méjì. Épa là, ça c'est juste pour donner des éloges aux Fa. Donc, on va passer au dernier signe qui est un 16e signe qui est au Fumeji. Qui est au Fumeji. Voilà. Comme ba ogbe méjì jí boba Ifá, ba òfun méjì jí na Ifá hàn. Comme ba méjì jí dáadáa lápàtẹ náà náà. Mo ní òfun méjì ká tó jí na ó fẹ̀mí ẹlẹ́yìn. Dada, ogbe méjì jí dáadáa. Voilà. Il commence par le premier signe qui est Ogbe Meji, qui est comme le père. Le père du Fa. Alors, le dernier qui va aller au Fumeji aussi est comme la mère. C'est ça qui l'est pour le Fa. Ó já lẹ̀ kó já kẹ́ ogbe méjì òfun méjì ọ́. Tójọ́ nìkan kẹ́ lé òfun méjì. Ifá ẹni ní sàmì. Ó ní òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀. Bàbá dúró òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀. Òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀. Ó ní òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀. Ibi Ifá ní sàmìyàn ní ìta ní búlọ̀kẹ́rù fún méjì ọ́. Ifá ẹ̀ ní ìnà àwọn Ifá ní mójọ́ ní ẹ̀kọ́ jágbára tí kò jẹ́ bọ́mọ. Gbé ìnà àwọn àká mú un ló ẹ̀ta. Donc, ce signe-là n'est pas du tout un bon signe. C'est une personne qui va tomber sur ce signe, ça veut dire que la personne est victime de sorcellerie à haute dose. Et pour m'illustrer ça, la chanson qu'il a chantée, c'est pour dire la pluie n'a pas tombé, pourtant la cour là, ça coule de l'eau. La pluie n'a pas encore commencé, hein, et pourtant déjà, il y a déjà une inondation dans votre cour. C'est une image pour montrer que vous êtes en grande pleure, tellement que vous êtes submergé par des soucis, vous êtes en train de pleurer à l'âme chaude. Donc une personne qui a ça là, la personne doit courir pour conjurer le mauvais sort parce que les sorciers là et les sorciers sont tout hauts à sa touche. Òfun méjì borí ọ́nì. Ó ní sàmì pé Ifá ẹ̀ ní ìnà àwọn ní ìdánwò èèwọ̀ ẹ̀ ti ni. Òun ní fẹ̀mí Ifá. Ó ní èèwọ̀ náà ẹ̀ ti ẹ̀. Gbolí ayé bí ó lè rí tí apá bunjẹ báyìí, apá bunjẹ, lè rí tí ó yàn àbunjẹ nù, lè rí tí imú àbunjẹ, lè rí tí ẹ̀yìn àbunjẹ, àbẹ́dùn, àbẹ́sẹ̀ àbunjẹ rí nù. La personne est entourée de sorcières, des vrais sorciers. Que les sorcières sont tellement déchaînées sur cette personne. Les personnes lui disent, elles là, c'est ce qu'elles veulent qu'elles font. C'est elles qui règnent en maître dans sa vie. Il n'y a rien ici. Parce que lui, il a déjà vu le bras avoir la bouche et manger quelque chose. Il a déjà vu le pied ouvrir sa bouche et manger quelque chose. Ou bien ses oreilles ouvrir quelque chose et manger quelque chose. Elles autres, les sorcières, elles font tout ça. Báni Ifá ẹ̀ ní ẹ̀ tiẹ̀bọ̀. Báwo kò ti tiẹ̀bọ̀ gbà? Ó lé ẹ̀rẹ̀wó ìnà òbú tó lé di abo òbú tó lé di akọ̀bú tí àyẹ̀wò lé kòkò tuntun. Donc, pour conjurer un peu le mauvais sort des grandes sorcières qui sont en train de fatiguer cette personne, il faut acheter un cabri femelle
qui a déjà fait assez d'enfants là, bien dodu, bien gras là. Il faut un cabri, un poulet, coq et une poule, une nouvelle marmite. Voilà. Moi j'ai un coco tout toi. A chomi. Tí ọ̀nìyàn ẹ̀kọ́ àtòmí dà nínú bọ́jọ́ ànìkàkẹ́ ròdè ní tójó lè àkàchẹ́bọ́ tí babaláwo àkàtòmí dànù kòkò tuntun bọ́jọ́ àchẹ́bọ́ dànù kòkò ó àkàtòmí dànù kòkò tuntun babaláwo ẹ̀kọ́ tí ọ̀nìyàn àkàtẹ́ ẹ̀kọ́ àtòmí dà kòkò tí babaláwo ẹ̀kọ́ àtòmí dà tí ọ̀nìyàn àkàtẹ́ ẹ̀kọ́ àtòmí dà kòkò títí tí kòkò ẹ̀kọ́ kún tí ó dà sí chẹ́kọ́ àkún chẹ́kọ́ àwọ̀ dàdànù lápàtà gbòòrò. Donc, cette personne, la nouvelle marmite qu'ils ont achetée là, le babalao, le poète du Fa, c'est en train de verser l'eau dedans. La personne aussi, la personne concernée, c'est en train de verser également de l'eau. Ils sont en train de verser de l'eau jusqu'à ce que l'eau là, la marmite soit remplie. La marmite, même si la marmite est remplie, ils sont en train de continuer par verser l'eau jusqu'à ce que l'eau verse et qu'il y ait quand même l'eau coule vraiment dans la cour. Comme elles ont eu à dire au début, comme il a eu à me dire que il ne pleut pas et pourtant l'eau coule dans la cour. Donc, cette image-là, l'eau va couler comme ça à travers la marmite jusqu'à ce que cette marmite dont l'eau coule, c'est comme s'ils vont pour remplacer. Lui, c'est l'âme-là qu'il verse tout le temps à cause des problèmes qui le submergent, à cause des affres, de la sorcellerie à haute dose dans sa vie. C'est comme si l'eau de la marmite va remplacer tout ça. Et on va faire même le sacrifice, et le cabri, le coq, la poule, tout ça là, pour pouvoir conjurer le mauvais sort. Donc, ils vont encore chanter un peu la chanson qu'ils ont déjà eu à fredonner tout à l'heure. Ils vont chanter ça. Voilà. Comme c'est la fin, ils vont seulement chanter la chanson tout à l'heure là. Et encore ils vont chanter deux chants pour compléter, pour clôturer le tout. Oni ọtún èrọ̀rọ̀ ó gbọ́tún lágbà kárí àjínà rọ̀rọ̀ ló ní àwọn ọtún gbọ́tún lágbà kárí